Bonjour chers amis, je suis très heureuse de vous revoir pour l'étude de l'évangile de Jean. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 2. Nous allons voir, c'est la leçon 2, pardon, et nous allons voir les signes de sa divinité. Je suis accompagnée des pasteurs Gétro Camille. Bonjour. Et Yoran Lupon. Bonjour pasteur. Merci d'être venu pour nous enrichir de vos connaissances et de vos expériences. Eh bien, nous allons prier tout d'abord pour invoquer le nom du Seigneur. Et c'est le pasteur Lupon qui va prier. Oui, notre Dieu, c'est avec joie que nous nous retrouvons tous ensemble autour de ta parole, Seigneur. Et nous voulons que tu puisses créer les meilleures conditions possibles en nous pour que nous puissions non seulement en discuter, mais également la recevoir. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. 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 L'étude de cette semaine nous livre 3 des plus grands signes de la divinité de Jésus. La multiplication des pains, la guérison d'un aveugle né et la résurrection de Lazare. Alors nous allons voir ces 3 miracles. Le premier, donc, la multiplication des pains. Alors, pour nous mettre dans le contexte, je vous invite à prendre le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Je lirai les versets 1 à 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Voilà, ce texte nous dira par la suite qu'il y avait 5000 hommes. Il y en avait certainement plus. Qu'en pensez-vous? Oui, certainement, oui. Certainement. Mais il y a un texte dans Matthieu 14, Oui. Qui reprend cet épisode. Je ne sais pas si je peux retrouver Oui, Matthieu 14, verset 13 à 21. 14. Oui, c'était le verset 21, je pense, qui m'intéressait en l'occurrence. Matthieu 14, verset 13, on peut le lire. Verset un petit peu plus loin peut-être. Voilà. Donc Jésus multiplie les pains et les poissons, tous en mangent. Et je suis donc au verset 20, tous en mangèrent et furent rassasiés, on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restèrent. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. C'est ça. 5000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Donc on peut penser qu'il y en avait le double. Peut-être Facilement, même, peut-être même 3 fois plus, si on compte les femmes et les enfants. Est-ce qu'il ne faut pas voir un parallèle avec Moïse, conduisant le peuple dans le désert, ou alors c'est très limite? Alors moi, j'ai vu différentes choses. Je ne sais pas pour toi, Gétro, mais j'en ai vu plusieurs. Par exemple, au verset 4, on nous précise que la Pâque est proche. Oui, il y avait la Pâque. Et la Pâque, évidemment, c'est l'acte fondateur, c'est la sortie d'Égypte. La libération. La libération, donc c'est Moïse. Et puis, il y a d'autres choses aussi. On a, par exemple, la manne. Jésus va plus tard parler du pain qui vient du ciel. Évidemment, on pense à la manne. Et la manne, c'est une référence à cette période où le peuple vivait dans le désert. Le désert où il n'y a pas d'herbe. Or, dans le texte, au verset 10, on dit qu'ils sont assis dans l'herbe. Ils sont assis. Oui. On les fait asseoir. Alors que dans le désert, ils étaient nomades. Ils étaient tout le temps ils étaient itinérants. Donc je trouve qu'il y a dans ce texte des
une référence à cette période du désert, sauf que là, on est dans l'abondance avec l'herbe, on a de quoi manger. Et puis il y a des résonances. Par exemple, dans Nombre chapitre 11, le peuple en a assez de la manne, il veut manger de la viande. Moïse dit à Dieu, où vais-je trouver de la nourriture? Enfin, je dis comme ça, hein, on pourrait reprendre le texte, mais où vais-je trouver de la nourriture pour ce peuple? Et là, on retrouve cette question, où achèterons-nous de la nourriture? Enfin bref, c'est extraordinaire. Oui, alors oui, effectivement, je pense qu'il y a une référence à Moïse. Alors, tu as parlé de pain tout à l'heure. Jésus qui déclare qu'il est le pain de vie. Est-ce que ce pain qui a été distribué ce soir-là, est-ce que ce n'était pas pour précéder le pain spirituel qu'il devait également être utilisé pour nourrir le peuple? Eh bien, clairement, je réemploierai le terme que Yoran a utilisé de résonance. Deux peuples perdus qui suivent un guide, dans un cas Moïse, puis Jésus. Et Moïse est dans un sens un type du Christ, parce que non seulement il va consacrer toute sa vie au peuple, mais en plus, il va être prêt à mourir pour que le peuple soit pardonné. Hein, vous vous souviendrez dans cet épisode d'Exode 32, quand il dit « Pardonne à ce peuple qui a commis un très grand péché, sinon enlève-moi de ton livre de vie. » C'est-à-dire que quelque part, Moïse est prêt à la seconde mort pour le salut du peuple. Donc on a quand même un type de Christ qui est très marqué. Mais pour être un petit peu plus trivial, un petit peu plus concret, même manger, ça compte. Ça compte. Quand vous avez faim à l'église, bon, je ne sais pas pour vous, vous êtes peut-être plus spirituel que moi, mais quand vous avez faim et que le prédicateur ou la prédicatrice n'en finit pas de prêcher, plus vous avez faim, plus vous avez envie qu'il s'arrête de prêcher. Vous avez envie de rentrer manger, tout simplement. Si vous avez bien mangé ou si les choses se passent alors que votre corps est bien disposé, spirituellement, mentalement, vous avez une meilleure disponibilité. Donc je crois que Jésus n'a peut-être pas cette vision trichotomique. Vous savez, avec le corps, l'âme et l'esprit, qui sont trois choses complètement séparées et disjointes. On est une seule réalité. Voilà, on est quelque chose de global. On aime bien le mot holistique en théologie, mais ça veut dire global, quoi. C'est un tout. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son âme. Prendre soin de son âme, c'est prendre soin de sa spiritualité, parce que c'est une seule et même réalité. Absolument. Oui, non, mais effectivement, je te rejoins. C'est un message fort. C'est un message concret, c'est un message physique même, j'ai envie de dire. On en reparlera peut-être avec la résurrection de Lazare aussi. C'est un message très concret pour dire, voilà, le royaume des cieux, eh ben, c'est un bon repas. Mais oui. C'est bien manger. Mais oui. C'est être satisfait. C'est être dans l'abondance. D'ailleurs, il restait encore des paniers, n'est-ce pas? Oui, donc 12 voilà, paniers. C'est vraiment un message fort. C'est un signe. Parce que Jean utilise ce terme. C'est un signe. Dans l'évangile de Jean, il y a 7 signes dans l'évangile de Jean. Je ne vais pas tous les énumérer, mais les noces de Cana, etc. Il y a 7 signes. Et celui-ci, c'est le 4e. Il est au centre. Il y en a 3 avant, 3 après. La multiplication des pains, c'est le 4e, au milieu. Et dans la rhétorique, la rhétorique biblique, au niveau de la structure, lorsqu'on place quelque chose au centre, c'est le plus important. Donc il y a vraiment des choses intéressantes. Et puis, juste un mot par rapport à ce qu'il disait. Je pense quand même à ce texte qu'on connaît, hein, Deutéronome chapitre 8, verset 3. Donc je disais que c'est un message très, très, très concret par rapport au royaume des cieux. Le texte dit quand même, « Il t'a donc affligé, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, donc cette fameuse manne que tu ne connaissais pas, qui venait du ciel, et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Donc il y a vraiment une association, comme disait Jétro, il y a une association entre le physique et le spirituel. Tu expérimentes la faim et tu es nourri pour que tu comprennes parallèlement que il y a une autre nourriture, il y a autre chose qui vient aussi rassasier, etc.
Alors, la foule voit tous ces miracles, ce miracle, multiplication des pains et des poissons. Les malades sont guéris. Et la foule, elle a envie de couronner Jésus, en fait. Ils se disent que c'est vraiment le prophète attendu et ils veulent le porter. Mais Jésus, lui, il fuit. Comment ça se fait? Pourquoi? Quel est l'enjeu exact? Jésus va dire un petit peu plus loin à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc les êtres humains ont une conception, parce qu'ils attendent un prophète, mais ils attendent un Messie. C'est un peu plus qu'un prophète, c'est quelqu'un qui a une onction pour une mission vraiment très particulière. Et ils attendent le Messie qui va rétablir le trône de David sur la terre entière. Et donc, ils ont une conception du Messie qui est une conception très logique par rapport à leur référentiel. Donc ça va être quelqu'un qui va être glorieux, qui va régner, qui va être prestigieux, qui va avoir un pouvoir immense, de l'argent. Et c'est précisément tout ce contre quoi Dieu avait mis en garde le peuple d'Israël. Vous vous souvenez dans Deutéronome 17, quand, comme tous les peuples des environs, tu voudras mettre un roi sur toi, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il n'ait pas beaucoup de richesses, qu'il ne multiplie pas les signes ostentatoires de richesse, mais au contraire qu'il se fasse des copies de la parole de Dieu et qu'il la médite jour et nuit, pour rester dans la droite ligne de la mission et dans l'essence de la mission qui lui a été confiée. Et donc, Jésus, lui, a une mission qui est une mission salvatrice, une mission de rédemption. La rédemption, pas seulement dans le sens du jugement dernier, mais aussi dans le sens de permettre à chaque individu de commencer à marcher sur la route du salut dès maintenant. C'est ça qui l'intéresse. Tout l'aspect des salamalek, de la gloire, les tapis de rose, nous, ça nous plaît. Mais Jésus, il voit bien au-delà de ça. Oui, d'accord. Et puis, Marthe, il faut dire aussi que imaginons que à l'église de, je ne sais pas, l'église de Créteil, imaginons que tout d'un coup, on multiplie la nourriture. J'y vais demain, j'aimerais bien. Nous servons des repas chaque semaine, mais imaginons que chaque samedi, on multiplie miraculeusement par 10 tous les volumes, toutes les quantités. Rapidement, je pense qu'on va avoir beaucoup de monde qui voudra venir à l'église de Créteil un petit peu partout, n'est-ce pas? Ils font vraiment du cours du pain. Mais alors, pour quelles raisons, au juste, vont-ils venir? Je pense que l'assistance sera remplie, je pense que les médias vont venir, les gens vont vouloir être membres de... Mais pour quelles raisons exactement? Qu'est-ce qui va réellement les motiver? Ça, c'était le problème de Jésus. C'était la satisfaction du besoin immédiat. Voilà, et l'intérêt. Oui, l'intérêt. Voilà. Mais le besoin immédiat, Jésus en a pris soin tout le temps. En fait, on a l'impression qu'on lit son ministère, on a l'impression que c'était au moins la moitié de son ministère, satisfaire les besoins immédiats. Oui. Et ça rejoint tout à fait ce que dit l'apôtre Jacques quand il dit, écoutez, c'est pas tout de raconter, de faire du blabla. Si ton frère et ta sœur a faim, que tu lui dises, va, rassasie-toi, sois heureux, et je prierai pour toi, et que tu lui donnes pas à manger, ta foi ne ressemble à rien, ta foi ne vaut pas grand-chose. C'est ça. Donc le besoin immédiat, il a ceci de frappant, qu'en même temps, quand il est satisfait, on est disponible. Quand il n'est pas satisfait, c'est compulsif, on a besoin de satisfaire. La faim, le froid, la soif. Oui, les fondamentaux de l'homme. Voilà, mais il faut les satisfaire, les besoins, il ne faut pas les mépriser. Et en même temps, ils peuvent parasiter, empêcher peut-être d'aller plus loin. Oui, parce qu'ils sont obsédants. Ils sont omnibulants. Voilà. Nous allons passer au deuxième miracle. Le chapitre 9 nous dit, au verset 2, cet homme qui était aveugle depuis sa naissance, en fait. Et il y a une question que les disciples posent à Jésus. Je lis verset 2. Ses disciples lui posent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Alors, est-ce que c'était la pensée de l'époque de considérer une infirmité ou un handicap comme le résultat, la punition du péché des parents, en l'occurrence, puisqu'il était né aveugle? Alors, je vais juste citer, je vais juste citer les pharisiens, un peu plus loin, verset 34, parce qu'ils vont essayer de mener une enquête auprès de cet homme, etc., parce qu'ils ne croient pas.
Et au verset 34, l'homme lui dit, mais ce Jésus, forcément Dieu est avec lui, puisqu'il m'a guéri, c'est un fait, etc. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, agacés, ils répondent, toi, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous instruis? Et ils le chassèrent dehors. Voilà un peu la mentalité un petit peu de l'époque, hein. Les infirmités, etc., c'est qu'il y a du faux quelque part. S'il y a une infirmité, s'il y a une maladie, etc., c'est qu'il y a du faux quelque part. Je rebondis sur... avec les amis de Job, etc., c'est qu'il y a eu quelque part du faux. Quelque part. Je rebondis sur le texte que tu as lu. L'aveugle est guéri. Les pharisiens ne croient pas en ce signe pour reconnaître la divinité de Jésus. Et l'aveugle doit faire une belle profession de foi. Au verset 35 à 38, il affirme que c'est... Attendez, je vais lire, hein, verset 35 à 38. Il répondit, verset 36, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Plutôt verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il répond, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus dit, « Tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Donc, il reconnaît la divinité de Jésus. Comment expliquer que c'est les pharisiens, tous les docteurs de la loi, ne reconnaissent pas, soient aussi sceptiques à reconnaître Mais ça procède de la même logique. On a un cerveau qui est extrêmement bien fait, mais qui peut nous piéger quand on ne sait pas comment il fonctionne. Une des fonctions de notre cerveau, c'est de trouver des explications aux choses pour mieux les comprendre. Et donc, quand on dit par exemple que cet homme-là est né tout entier dans le péché, c'est une sorte d'explication qu'on donne, ce qu'on appelle une étiologie, c'est-à-dire une recherche des causes premières. Une étiologie que l'on va construire de notre petit cerveau, de toute pièce ou d'une culture préexistante. Enfin, là, en l'occurrence, je pense qu'il y a pas mal de la pensée magique là-dedans. Tu fais bien, la divinité va magiquement te récompenser. Tu fais mal, la divinité va magiquement te punir. Il faut savoir comment ça fonctionne. Je le souligne parce que ça donne lieu parfois à des drames dans les églises. Moi, je me souviens notamment d'un collègue qui avait attrapé un cancer et puis qui disait, tu t'en souviendras peut-être en pastoral, que Dieu l'avait puni de son orgueil et que Dieu lui avait envoyé un cancer pour le punir de son orgueil. Et donc, la fonction recherche des causes de son cerveau avait généré cette explication-là. Et c'est dramatique quand on y croit, c'est dramatique pour soi. Parce que vu la souffrance qu'engendre un cancer, imaginez un Dieu qui peut t'envoyer une souffrance pareille pour te punir parce que tu étais orgueilleux. Spirituellement, ça doit être une épreuve terrible. Et puis c'est terrible également en termes de témoignage. Puisque tu vas parler de Dieu, l'amour de Dieu, quelqu'un dit, ben oui, j'aime Dieu et tout, mais Dieu, il prend soin de moi, il m'a envoyé un cancer pour me punir de mon orgueil, et là, je peux te dire que je fais moins le malin. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'une des fonctions de notre cerveau, notre fonction de notre cerveau, c'est de conserver la cohérence de notre représentation du monde. Et donc, Jésus ne rentre pas dans la représentation du monde des pharisiens. Il leur pose problème parce qu'il vient remettre en question leur monopole sur la foi, leur style religieux, leur hypocrisie. Et donc, quelque part, ils vont tout faire pour qu'ils sortent, quitte à aller jusqu'à le tuer. On le voit très bien dans le monde maintenant. Si vous êtes une femme et que vous vous baladez en Afghanistan sans être voilée, la volonté de la culture ambiante va vous amener tout simplement à vous faire lapider. C'est aussi simple que cela. Donc, quand on ne sait pas comment fonctionne le cerveau, qu'on n'a pas conscience des biais qu'il emprunte, eh bien, on peut en arriver devant la preuve la plus évidente, la plus flagrante de la divinité de Christ. On peut très facilement, c'est une manipulation, on peut le nier. Le cerveau est fantastique. C'est pas forcément un outil qui va nous aider à voir les choses avec honnêteté, sincérité. Ça, c'est une démarche qui vient de soi et qui vient du plus profond de son cœur. Surtout qu'en plus, cette guérison intervient un sabbat. Un sabbat, un jour de sabbat. Donc là encore, double blasphème. Voilà, donc là encore, il y a encore un blocage au niveau du cerveau. Là, ça provoque l'indignation des chefs. La guérison est spectaculaire puisque c'est un aveugle né, n'est-ce pas? Mais
c'est un sabbat. Donc là, ça va... En fait, dès le départ, c'est bloqué, quoi. Parlons justement de la guérison. D'habitude, on voit que Jésus parle, dit un mot, et le miracle s'accomplit. Là, il va cracher par terre, faire de la boue et appliquer cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui demander d'aller se laver. Alors, bon, c'est vrai que ça rappelle un petit peu la guérison de Naaman dans l'Ancien Testament, mais quelle leçon tirer de ça, de cette guérison peu conventionnelle, on va dire? C'est un petit peu ce que j'appelle les miracles participatifs. C'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a quelques-uns. Il y en a un autre où il avait appliqué, lui avait, je crois, frotté les yeux ou quelque chose comme ça. Et d'abord, il voyait des gens comme des arbres. Et ensuite, de nouveau, Jésus le manipule. Et là, il est guéri. Essayons d'imaginer ce qui a dû se passer à l'intérieur de cet homme alors qu'il est allé au réservoir de Siloam pour se rincer les yeux. Il aurait pu ne pas y aller, c'est ça? Il aurait pu ne pas y aller. Il aurait pu y aller, mais en se disant que est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Avec des doutes. Je trouve ça très intéressant parce qu'il y a effectivement des miracles qui se font un peu comme ça, hein, spectaculaires. Et puis il y a des miracles où il y a une progression d'une certaine manière. On doit faire un geste, on doit avancer, on doit y croire et on doit montrer qu'on y croit. Et la guérison intervient. C'est très intéressant. C'est intéressant parce que ça montre qu'on n'est pas seulement le sujet de miracle, on n'est pas seulement l'objet qui est manipulé, mais on co-participe à quelque chose, même si évidemment le rapport de force n'est pas le même, mais on participe quand même à son échelle. Exactement. Et l'échelle de la foi est quand même l'échelle la plus fondamentale pour nous autres pauvres humains que nous sommes. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a des situations parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a des situations où on voudrait que Dieu intervienne comme ça. Comme un claquant Et puis il y a des situations où Dieu va demander qu'on chemine. Et puis Dieu va utiliser la culture locale. C'est-à-dire que vous avez, dans une culture technologique, certainement Jésus aurait fait un miracle en utilisant peut-être des outils technologiques, enfin je ne sais pas, dans une culture uniquement verbale ou littérale, il aurait utilisé uniquement des mots. Là, on est dans une culture quand même très imagée. Quand je prends les miracles d'Élisée, par exemple, ou d'Élie, voilà, se mettre sur un enfant, lui souffler cette fois dans la bouche, enfin... jeter une branche pour qu'un fer de hache remonte de l'eau, jeter de la farine dans une soupe empoisonnée. En soi-même, une branche, un souffle envoyé ou de la farine n'a aucun pouvoir intrinsèque. La gestuelle n'a aucun pouvoir intrinsèque. Mais il s'agit simplement pour Dieu de se mettre à notre niveau et de nous parler avec les modalités, les rites, le référentiel qui est le nôtre, tout simplement. Alors, passons au troisième miracle, la résurrection de Lazare. Alors, pour mettre dans le contexte, pour nos amis, nous lisons dans Jean 11, Jean chapitre 11, Lazare est l'ami de Jésus. Il va tomber malade. Ses sœurs vont faire appel à Jésus, qui va attendre 2 jours avant de se mettre en route. Est-ce que Jésus était insensible à l'appel au secours des 2 sœurs de Lazare? Pourquoi attend-il 2 jours avant de se mettre en route pour Béthanie? Eh bien, Jésus dira lui-même, au verset 15 de ce passage-là, je vais lire au verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Et donc, je ne sais pas si c'est intentionnel dans le sens délibéré du calcul, mais en tout cas, il se réjouit de ce qui est ce délai, parce que le miracle sera d'autant plus évident qu'il va arriver 4 jours après la mort de Lazare, et que si je meurs là et qu'on me donne 2-3 claques et que je reviens à la vie, bon, c'est bon, on l'a ranimé. Si ça fait 4 jours que je suis mort et que je commence déjà à sentir un peu mauvais, et que je reviens à la vie, ça n'a pas la même portée. Le signe n'a pas la même puissance de communication. La même force, exactement. Oui,
On parlait tout à l'heure, on est dans l'évangile de Jean, hein. Il Oui. faut quand même se rappeler que Oui. Jean écrit son évangile bien après. Il a eu le temps de mûrir tout ça et son intention, c'est que le lecteur croit. Et c'est pour ça qu'on parlait des 7 signes tout à l'heure. Donc la transformation de l'eau en vin, le fils de l'officier royal, l'infirme au bassin de Bethesda, la multitude qui est nourrie, la marche sur la mer, l'aveugle de naissance qui est guéri et Lazare qui est ressuscité. Ce sont, pour Jean, il les a sélectionnés 7 signes évidents ou des signaux de la divinité du Christ, de qui est Jésus. Et Jésus, on a l'impression que, en tout cas dans l'évangile de Jean, il y a un programme qu'il suit. D'ailleurs, pour la guérison de l'aveugle-né, il dit, quand on demande l'explication, il dit, il fallait que c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. Ici, avec Lazare, c'est pour qu'on croie. Donc, il y a un programme. La guérison de Lazare, comme la guérison de l'aveugle-né, etc., devait interpeller. Alors, je ne sais pas exactement si c'est pour ça qu'il est resté 2 jours, mais en tout cas, c'est ce qu'il exprime, en tout cas. Il dit, voilà, maintenant, la gloire de Dieu, hein, vous allez croire. Oui, surtout après 4 jours. Oui, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. J'avais une petite sœur qui travaillait à l'infirmerie d'un hôpital, qui était infirmière, qui travaillait donc dans un hôpital. Et elle me raconte que un jour, la première fois, elle voit quelqu'un qui est décédé, hein, malheureusement. Voilà, les gens décèdent, hein, ça arrive. Et donc, elle fait rouler le corps, etc. À la mort est constatée, le médecin a signé, puis elle le met dans la morgue, et puis d'un seul coup, le bras a un spasme. Elle a fait un saut, elle est partie en courant. Et en fait, ça arrive, une petite décharge nerveuse. On ne sait pas ce que c'est, quoi, mais ça arrive. Ah ouais. Voilà, juste pour dire que 4 jours après, ça n'arrive pas. Voilà, 4 jours après, le mort est vraiment mort, quoi. Hein. Donc c'était un miracle encore plus puissant Voilà. de la divinité de Jésus. Et malgré cela, les pharisiens, les chefs, mais ils s'endurcissent encore. S'endurcissaient encore plus et ils nourrissaient le dessein de l'éliminer. Alors c'est ça justement, dans l'évangile de Jean, c'est ça. Il y a cette espèce de combat entre le croire et ne pas croire, les signes et l'incrédulité. C'est constamment cette lutte, on a l'impression, dans l'évangile de Jean, avec l'aveugle-né. Hein, Jésus avait dit, ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. C'était sa conclusion. Et là, avec Lazare, c'est la même chose. Lorsqu'ils constatent que Lazare est revit, eh bien, ils prennent la décision de le mettre à mort. Et Lazare aussi, d'ailleurs. Donc, à chaque fois, il y a des signes, j'ai envie de dire, de plus en plus forts, crescendo, et l'incrédulité en face est de plus en plus acharnée. Mais oui, mais je trouve que c'est assez universel, en fait. Il y a des miracles tout le temps. On utilise le mot miracle dans le sens c'est un sens juste qu'on a utilisé aujourd'hui, oui. Mais le soleil se lève tous les jours. L'énergie du soleil, vous ne trouvez pas que c'est miraculeux? Le soleil est pile à la distance qu'il faut, à la distance qu'il faut. Il est un tout petit peu plus loin, c'est ça. On meurt de froid. Il est un tout petit peu plus près, on meurt brûlé. On n'y pense pas, c'est vrai. Non, on n'y pense pas. Chacune de nos cellules, c'est normal. Chacune de nos cellules est biologiquement rythmée. Il y a donc un noyau, le noyau suprachiasmatique dans le cerveau qui sert à donner, c'est l'horloge maître, mais chacune des cellules se met à l'unisson. Il y a un certain nombre de miracles qui sont là au jour le jour, et curieusement, en France, en tout cas, c'est pas vrai partout dans le monde, mais en France, beaucoup de scientifiques, d'autant plus ils voient des miracles, après miracles, d'autant plus ils s'endurcissent. Pas tous, mais on peut étudier la merveille, le caractère franchement miraculeux de la vie, et malgré tout dire il n'y a pas de Dieu, c'est le hasard, c'est un coup de chance. Enfin, c'est un certain nombre de coups de chance qui se sont accumulés. En tout cas, pour l'aveugle, il semble qu'il a été plus facile pour Jésus de guérir l'aveugle que de guérir la cécité des pharisiens. D'ouvrir les yeux des pharisiens. Absolument. C'est bien un miracle auquel Dieu se refuse, c'est de violer nos consciences et de nous forcer à croire. Il n'y a pas de foi qui soit l'objet d'un acte de violence.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on a dit l'essentiel. Je vous remercie en tout cas des témoignages et puis de vos explications. Quant à vous, chers amis, je vous rappelle que Jésus a été le seul par lequel Dieu a permis le salut des hommes. Nous voyons ce verset dans Acte 4, verset 12. Jésus était réellement le Fils de Dieu, est réellement le Fils de Dieu. Amen. Bonne semaine et à bientôt pour une autre étude.